Nous en venons à l'article 2. Je suis saisi par deux orateurs. Monsieur Jean Lassalle, pour les non-inscrits. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. D'abord, je voudrais dire, Monsieur le Président, que vous présidez très bien. Tout à l'heure, vous avez dû prendre une décision qui était difficile à prendre, et vous l'avez fait. C'est deux Béarnais qui le disent devant un Landais, ce sera inscrit au procès-verbal. Oui, justement, voilà. Mais remarquablement, hein, vous avez vraiment le doigté, enfin, tout ce qu'il faut. Donc, ceci étant, je voulais, sur cet article 2 qui qui évoque de nouveau les politiques publiques en matière d'environnement, intervenir sur les minutes 30 qui me restent, sur les aspects réglementaires. Vous voyez, hier, j'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais de ce que la France pouvait imaginer dans ce grand projet d'avenir, que pouvait être la reconversion énergétique à condition qu'on la conduise bien. Et ça peut être un projet où nous pourrions être de nouveau les premiers et assumer un certain leadership national. C'est-à-dire, mais j'ai précisé à Madame la Ministre que de ce côté-là, il fallait un appui fort de la population, du peuple, et en particulier de ceux qui sont les plus impactés aujourd'hui par des mesures environnementales qui n'ont, il faut bien le dire, Monsieur le Président, ni queue ni tête. Je pense notamment déjà à la définition des stages dont vous avez dû entendre parler. Bon, vous savez que nos cours d'eau font l'objet d'un suivi millimétrique par des personnes qui certainement sont très qualifiées, mais qui ont complètement mis sur le bord de la rivière ceux qui avaient l'habitude de s'en occuper depuis quelques décennies et parfois même depuis quelques siècles. Résultat des courses, nous avons des cours d'eau qui sont tellement pleins de cailloux, de vases, enfin tout ce que vous voyez, qu'ils arrivent quasiment au niveau des routes ou des maisons. Comment voulez-vous faire passer des débits à l'intérieur de cours d'eau qui sont archi-pleins? Il n'y a plus aucun entretien sur les berges parce qu'il est absolument interdit, bien entendu, de couper une feuille d'arbre, enfin une branche d'arbre et de couper une feuille quelle qu'elle soit. Donc, par conséquent, nous avons un réseau hydraulique qui est en très mauvais état, et ça part du sommet des montagnes jusqu'à la mer en passant par les villes. Et bien sûr, chaque fois qu'il y a, et il y en a maintenant, nous l'avons vu hier, beaucoup d'événements atmosphériques, eh bien, c'est des catastrophes absolues dans les villes qui sont traversées par ces cours d'eau. Il n'y a plus les paysans qui entretiennent les campagnes, qui enlèvent, comme ils le faisaient il y a encore quelques années, je l'ai vu, je suis maire depuis quelques années, je l'ai vu, ça se faisait naturellement dès qu'un arbre tombait, aussitôt tous les voisins se précipitaient, c'était à celui qui l'avait le premier pour s'en servir pour chauffer, maintenant il n'y a plus personne, donc tout ça s'accumule, ça fait des embâcles, et puis tout s'amoncelle, et lorsque ça passe à Oloron-Sainte-Marie ou à Pau, c'est des désastres absolus qui coûtent très cher, et encore il y a des régions qui ont été plus impactées, je pense notamment au Pays Basque dont j'ai l'honneur d'être le député. Si les cours d'eau avaient été entretenus, nous aurions pu réviser la facture des inondations du Pays Basque l'an dernier au moins par moitié. Donc je voulais dire cela parce que ça me paraît important. Ça paraît être du bon sens, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ensuite, nous sommes zonés de toutes parts, Monsieur le Président. Alors bien sûr, pas dans les Landes, Monsieur le Ministre, parce qu'avec Monsieur le Ministre Emmanuelli, bien entendu, vous avez été subtil et vous avez su passer à côté de la plaque, si je puis dire, nous laissant à nous, Basques et Béarnais, le soin d'accueillir toutes les réglementations d'Europe et du monde, ce qui fait que nous avons des SNIEF, des ICO et autres Natura 2000, plus sympathiques les uns que les autres, sans parler, bien entendu, des parcs nationaux. Vous ne pouvez rien entreprendre. Alors, des parcs nationaux, on aurait pu faire quelque chose de chouette avec les parcs nationaux depuis 1960. Mais voilà que nous avons adopté le système américain. Forcément, ils peuvent se permettre d'avoir une mine à ciel ouvert de nickel et un puits de pétrole, et 3 kilomètres après, avoir 1 million d'hectares pour faire un parc national avec 3 opérateurs d'opérette. Vous voyez qu'on habille l'un en chasseur, l'autre en trappeur et le troisième en garde-moniteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la France, bien qu'étant un grand pays, est plus restreint
que les États-Unis. Donc je voulais simplement vous Monsieur dire... l'orateur. Monsieur le Président, vous présidez très bien. Donc je voulais simplement dire à Monsieur le Ministre que si nous voulons avoir un appui large pour un nouvel élan de notre, de notre conversion énergétique, il faut aller chercher les campagnes. Je ne vous dis pas dans quel état elles sont, vous le savez, mais la réglementation à tout va ne convient pas à ce beau pays de France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excusez-moi pour les 45 secondes que je vous ai tapées, mais c'était pour dire du bien de vous. Merci. La minute 30, et j'étais tiraillé, monsieur l'orateur, mais je vous ai laissé aller jusqu'au bout.